Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, a effectué une descente au plateau de professeurs pour faire le constat sur l'évolution de travaux lancés par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation et son collègue des ITP. Plusieurs travaux sont exécutés tels que le collecteur pour canaliser les eaux de pluie. Serge Mbouyi et Opkiakou pour le reportage. De retour au pays après un périple au Sénégal et en Russie, les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, est descendu sur terrain pour faire le constat de l'évolution de travaux, des constructions de caniveaux et des luttes anti-érosifs au plateau de professeurs. Ce travaux lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation et son collègue des ITP sont effectifs grâce au cri d'alarme lancé par les recteurs Jean-Marie Kayembe et son comité de gestion. Accompagné du secrétaire général administratif, le constat est satisfaisant car, avec ces travaux, les dangers qu'encouraient les résidences de professeurs de l'université de Kinshasa, l'université mère est en train d'être évitée. L'université de Kinshasa ne cesse de compter sur le gouvernement pour son accompagnement grâce à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut une université innovante. Dans la province du Maniema, le comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical de Kindu, dirigé par le professeur Léon Cyprien Ngandou Wangandou, reste déterminé à assurer l'organisation et le fonctionnement de sa revue scientifique. Voilà ce qui a justifié la tenue d'une session de formation de 5 jours organisée au sein de cet établissement sur la gestion de la revue scientifique Communauté, Santé et Sciences infirmières à l'intention du corps académique, personnel scientifique et autres chercheurs de l'ISTEM Kindu. Les assises clôturées le 22 novembre dernier dans une ambiance haute en couleurs. Georges Ndelombi vous propose cet élément. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Kindu envisage disponibiliser au cours de cette année académique 2025-2026 un budget conséquent pour assurer l'organisation et le fonctionnement de sa revue scientifique. Information livrée par le professeur Simon Decap qui s'occupe de la recherche au sein du comité de gestion de l'ISTEM Kindu. C'était le samedi 22 novembre de l'année 2025 lors de la clôture d'une session de formation organisée sur la gestion de la revue scientifique Communauté, Santé et Sciences infirmières de l'ISTEM Kindu à l'intention du corps académique, du personnel scientifique et autres chercheurs de cet établissement d'enseignement supérieur et recherche scientifique du chef-lieu de la province du Maniema. Durant cette session de formation, facilitée par Roli Mbongo Kitenge venu de Kinshasa, les participants ont été formés sur les méthodes et outils qui visent à améliorer la traçabilité et l'impact de la revue scientifique de l'ISTEM Kindu en utilisant la plateforme appelée OJS et la mise en forme des articles scientifiques en utilisant la tech. Comme nous explique ici le professeur Simon Decap. Nous avons brassé des notions essentielles telles que la responsabilité et la transparence des processus éditoriaux, la gestion rigoureuse des soumissions, des relecteurs et des délais, l'évaluation critique et éthique des contenus, la communication avec les contributeurs et la diffusion responsable des résultats scientifiques. Que notre objectif commun est de contribuer à une production scientifique fiable, accessible et pertinente pour notre communauté et au-delà. Chaque pratique que nous avons discutée, de la soumission à la publication, en passant par le suivi post-publication, doit être intégrée de manière consciente et continue dans nos activités quotidiennes. Étant facilitateur lors de cette session de formation, M. Roli Mbongo Kitenge, il a promis l'accompagnement du Conseil national scientifique. Le Conseil scientifique sera là pour vous accompagner dans tous les problèmes que vous pourrez rencontrer durant l'évolution de votre revue. Alors pendant la formation, nous avons eu
comment est-ce qu'on peut gérer une revue scientifique en utilisant la plateforme OJS, qui est une plateforme internationale libre des droits, donc tout le monde peut utiliser. Nous avons configuré la plateforme déjà dans les sites de la revue de l'ISTEM Kindu. Et puis on a vu aussi comment est-ce qu'on pouvait mettre en forme les articles en utilisant le logiciel LaTeX, qui est vraiment un logiciel utilisé par les grandes revues dans le monde. Ayant pris part à cette session de formation, le professeur Imani Ramazani Bin Eradi a livré ses impressions et pense que celle-ci était bénéfique pour les chercheurs scientifiques de l'ISTEM Kindu. Et nous tous, nous avons un sentiment de satisfaction parce que à l'heure où vous nous trouvez, nous sommes en train de pratiquer déjà ce qui nous a été appris pendant 5 jours de formation. Si vous regardez là, vous voyez que nous sommes en train de soumettre déjà les articles en utilisant tous les outils qu'on nous a appris ici. Donc nous pratiquons déjà les notions de la formation. Parlons à présent de la grande rentrée académique 2025-2026 à l'Académie de Beaux-Arts, à l'issue de laquelle 4 figures de proue de cette institution ont été honorées par une activité initiée par le comité Kalama dénommée la conversation avec les anciens. C'était le jeudi dernier dans la salle de promotion de cet alma mater. Valongolou signe ce reportage. 4 figures emblématiques de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, dirigées par le professeur Pichdi Henri Kalama Koulez, ont été honorées lors de la grande rentrée solennelle de l'année académique 2025-2026 organisée par le comité Kalama. Il s'agit du professeur peintre Mavinga, professeur peintre Lema, professeur anthropologue Loaka et professeur sculpteur Mpemba. Tous et a contribué de manière significative au développement et au rayonnement de l'Académie des Beaux-Arts depuis sa création. Une fondation visible cache toujours une autre fondation invisible. Alors, nous pensons aujourd'hui que cela va de soi d'être artiste en République démocratique du Congo. Avoir une académie comme celle-ci, c'est parce que cette institution a des bâtisseurs. Et il était de notre devoir de montrer à la jeunesse ce que les respects qu'elle doit avoir envers les aînés, envers les bâtisseurs. Donc c'était honorer les bâtisseurs de cette institution pour qu'en ce que les jeunes puissent s'approprier de leur héritage et faire en sorte qu'eux aussi puissent investir en bons citoyens pour qu'eux aussi un jour puissent être reconnus et que ça c'est notre institution mère, comme on aime bien le dire, notre alma mater, qu'il se doit de préserver le travail des bâtisseurs, des initiateurs de cette institution. Au cours d'un talk show animé par le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ces éminents enseignants ont partagé leurs expériences et leur savoir avec la nouvelle génération d'étudiants, offrant des conseils précieux pour l'avenir artistique et académique de l'institution. Tout d'abord, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts qui va songer à honorer ses professeurs, les anciens. Moi, je dis ceci à ceux qui vont suivre peut-être vos émissions. Merci. Beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est que nous sommes là pour apprendre des choses aux jeunes gens. Et les enfants doivent apprendre à bien voir, bien faire pour que le pays se développe. Nous avons chacun une responsabilité. Nous sommes très fiers de cette école parce que nous avons travaillé pendant longtemps. C'était difficile au départ, nous ne sommes pas les premiers, mais chacun là où il est, où il fait quelque chose, je crois que nous en sommes responsables et nous tenons absolument à ce que l'Académie Beaux-Arts puisse jouer un rôle dans le développement de l'Afrique spécialement et pourquoi pas du monde, parce que nous avons quelque chose à transmettre. Le noir a quelque chose à dire. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive, célébrer à la fois l'excellence et la transmission des savoirs au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents. D'une institution à une autre, Leadership Academia University a organisé une journée d'orientation de ce nouveaux étudiants dans les cadres de la rentrée académique 2025-2026 comme à l'accoutumée. Cette cérémonie a eu lieu le jeudi dernier dans la salle de promotion de cette institution. Valongolou pour le reportage.
C'est une rentrée sous les signes de la modernité qui s'ouvre à Leadership Academy University. Au lendemain du lancement officiel par la ministre de le Sursis, la LAI a réuni étudiants et autorités académiques pour dévoiler les nouveautés et les outils stratégiques qui vont rythmer l'année académique 2025-2026. Sous la direction du professeur Dr Daniel Kawata Aji, cette journée des rentrées solennelles avait pour objectif de permettre aux nouveaux étudiants de comprendre le fonctionnement de l'institution et ses priorités. Le recteur l'a rappelé en direct, notre vision est d'offrir un cadre d'excellence appuyé par l'innovation et la rigueur académique. Nous en avons fait un jour solennel de contact avec nos étudiants dans le cadre du début de cette année académique. Donc c'est une journée académique où nous avons des interférences avec les étudiants, leur expliquer notre vision, leur montrer, leur parler de nos valeurs fondamentales afin que non seulement qu'ils comprennent ça, mais qu'ils adhèrent à ça, afin que nous ayons une culture communautaire qui tient la route sur l'éthique et l'excellence. Point d'orgue de la cérémonie, la secrétaire générale académique, professeure Dédé Aliango Marachto, a présenté des grandes innovations prévues pour cette année. Une application mobile, la LAI, pensée pour faciliter l'accès aux services universitaires et un système anti-plagiat destiné à renforcer l'intégrité académique. Nous prévoyons une formation déjà de qualité pour nos étudiants. L'idée, c'est de vraiment le prendre, le former, commençant à l'entrée, à l'arrivée. Donc, lorsqu'ils arrivent à l'université, on les accueille, on leur montre le programme. D'ailleurs, c'était le but d'aujourd'hui. Au-delà de cela, une bibliothèque disponible pour eux, pour pouvoir leur permettre d'entrer en contact avec les livres, les ouvrages, ainsi que toute la littérature disponible par rapport à ça. Et pour leurs travaux, nous avons un outil anti-plagiat et anti-IA. Tour à tour, le secrétaire général à la recherche, le représentant du secrétaire général administratif et du budget, ainsi que les doyens des différentes facultés ont présenté leur département afin de permettre aux étudiants de mieux comprendre leur fonctionnement. La journée s'est clôturée par un échange interactif entre les autorités de la LAI et les étudiants, un moment de dialogue direct qui a permis de répondre aux préoccupations des nouveaux inscrits. Une rentrée dynamique et tournée vers l'innovation qui confirme la volonté des LAI de moderniser l'enseignement supérieur en RDC. L'adoption stratégique de l'intelligence artificielle, c'est les thèmes qui étaient au centre de cette conférence organisée par Congolaise Computer Community et Neotex sous le haut patronage du ministère de l'économie nationale à la Haute École de commerce de Kinshasa le jeudi 4 décembre en présence des experts, décideurs, étudiants et institutions. Pour plus de détails, Blaise Bouchard. Axée sur l'adoption stratégique de l'intelligence artificielle, la Haute École de commerce de Kinshasa a accueilli ce jeudi 4 décembre 2025 la première conférence nationale organisée par Congolaise Computer Community et Neotex sous le haut patronage du ministère de l'économie numérique. L'événement a réuni experts, décideurs, étudiants et institutions autour de 3 panels thématiques majeurs. Dès l'ouverture, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba, a souhaité la bienvenue aux participants, rappelant l'importance de l'intelligence artificielle dans la transformation académique, professionnelle et socio-économique du pays. C'est donc, mesdames et messieurs, un honneur d'ouvrir cette rencontre dédiée à l'adoption stratégique de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec vous, nous tous, nous voulons affirmer une conviction forte, laquelle le véritable moteur, ou mieux encore, la meilleure richesse, la véritable richesse de la République démocratique du Congo, c'est son capital humain. C'est nous
Ainsi, former, inspirer, mobiliser nos talents est la clé pour faire de notre pays un hub africain de compétences en intelligence artificielle. Le président de Congolese Computer Community, Emmanuel Lomami, a ensuite adressé son mot d'introduction, suivi de l'intervention du représentant du ministre de l'économie numérique, Cédric Oveneke, qui a exposé les enjeux de la construction d'une véritable économie de l'intelligence artificielle en RDC. Le temps fort de la journée a été consacré aux 3 panels structurés autour du pilier suivant: capital humain, où le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson a mis en avant le rôle stratégique de l'intelligence artificielle dans la recherche, la qualité de l'enseignement et l'évolution des pratiques professionnelles. La gouvernance. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une régulation intelligente, progressive et adaptée pour concilier innovation, sécurité et développement durable. Industrialisation. Les experts de la FEC, du FOGEC et du FPI ont démontré comment la formation, la recherche appliquée et l'incubation peuvent favoriser l'émergence des chaînes de valeur locales et positionner la RDC comme un futur hub africain de compétences en intelligence artificielle. À la clôture, Emmanuel Lomami a rappelé les objectifs et la portée stratégique de cette première édition. Aujourd'hui, c'était la première édition de ce que nous allons appeler communément la conférence nationale du numérique. Et le premier thème était sur l'adoption stratégique de l'intelligence artificielle, qui nous avons essayé de débattre par rapport à la gouvernance, capital humain, industrialisation. Et le fait qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas que la RDC puisse rater ces grands rendez-vous avec l'histoire. Dans le passé, nous avons raté beaucoup de rendez-vous dans l'industrialisation et consorts, mais cette fois-ci, nous avons l'opportunité de pouvoir nous embarquer dans quelque chose qui se présente comme étant révolutionnaire pour cette génération, et avec une population jeune, innovante et intellectuelle, nous avons pensé que c'est vraiment le moment qu'il faut pour pouvoir lancer une telle initiative, pour mettre les bases pour commencer une nouvelle révolution à travers des instruments de l'intelligence artificielle. Cette première conférence nationale marque le début d'une dynamique ambitieuse visant à accélérer l'innovation et à intégrer l'intelligence artificielle au cœur du développement de la République démocratique du Congo. Restons toujours à la Haute École des commerces de Kinshasa pour parler de la séance officielle d'accueil de nouveaux étudiants des classes premières licence LMD le mercredi dernier dans différentes salles de cet établissement en présence du secrétaire général académique, le professeur Ndenzampangu Miché. Reportage de Blaise Bouchard. Convié à la cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026, le nouvel recrue à la Haute École des commerces de Kinshasa, qui dirige le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, ont massivement pris part ce mercredi 3 décembre 2025 à cette cérémonie, à laquelle le go a été donné par le secrétaire général académique, le professeur Ndenza Miché. Tour à tour, le chef des travaux Ituta, chef des sections à la guidance et orientation, le chef des travaux Jean-Baptiste Lokando et l'assistant Swana Makengo ont tous insisté sur les enjeux du système LMD qui nécessite beaucoup d'efforts pour la réussite de l'année académique, le respect de l'environnement, tout en insistant aussi sur les paiements des frais académiques via l'OPT Solutions, une application numérique qui barre la route aux amoureux des antivaleurs. Après avoir échangé également avec le nouveau entrant, Benny Kibala, coordonnateur des étudiants, a, au sorti de cette activité, livré ses impressions. Aujourd'hui, c'est l'accueil officiel de tous les étudiants de la HEC. Nous avons officiellement lancé la rentrée académique pour le 4, donc demain jeudi. Et c'était juste une manière pour nous de les orienter, leur permettre de s'adapter à toutes les instructions ainsi qu'à une mode de vie de notre université. Qu'ils puissent d'abord être le bienvenu à cette grande école de l'excellence et de l'efficience ainsi que de l'émergence. En tout cas, ils ont opté pour la meilleure université de la ville et de la République démocratique du Congo. Notons que cette nouvelle année académique s'inscrit dans une dynamique renouvelée et orientée vers la transmission de connaissances au service du développement de la communauté. Avant de boucler cette édition, restons toujours à la Haute École des commerces de Kinshasa qui a organisé le mercredi 3 décembre dernier la cérémonie de remise de brevet du projet Relief, un programme intensif dédié à l'employabilité de jeunes. La cérémonie qui s'est tenue dans la grande salle de la bibliothèque de cet établissement en présence des récents diplômés de la HIC ayant bénéficié d'une formation de 4 semaines par l'ISCD et l'AUF. Témoin de l'événement, Blaise Bouchard Chimangar.
La Haute École des commerces de Kinshasa a procédé ce mercredi 3 décembre 2025 à la remise officielle de brevets aux jeunes diplômés ayant participé à la formation du projet Relief, un programme intensif de 4 semaines consacré au renforcement de l'employabilité initié par l'ISCD et l'AUF en partenariat avec la Haute École des commerces de Kinshasa. Dans son allocution, le directeur général, le professeur Edson Nyonsaba Sibigunda, a salué les sérieux de participants et rappelé l'importance de l'apprentissage continu. Il a encouragé les femmes à s'affirmer davantage dans le monde professionnel et exhorté les lauréats à incarner les valeurs d'excellence, efficience et d'émergence qui fondent la vision de la HEC. Le représentant de l'AUF, M. Gracien, a souligné la nécessité pour le jeune de développer des compétences solides afin de répondre aux exigences d'un marché de l'emploi de plus en plus compétitif. S'exprimant au nom de lauréat, Mbala Chris, vice-président des étudiants, a exprimé sa gratitude envers la Haute École des commerces de Kinshasa, l'AUF et l'ISCD, invitant ses pairs à mettre en pratique les acquis de la formation. La cérémonie a été marquée par des témoignages d'apprenants revenant sur le moment fort du programme avant la remise solennelle de brevets par le responsable de 3 institutions partenaires. À la sortie de la cérémonie, l'étudiante Santi Chouiki a exprimé sa satisfaction en ces termes. Bon, déjà, personnellement, je dirais qu'au début, je ne voyais pas l'importance de cette fameuse formation. Mais lorsque j'y ai participé, bien qu'on n'a pas eu l'occasion de prendre beaucoup de jours, mais quand même, ces 5 derniers jours que j'ai pu participer m'ont vraiment aidé à changer certaines choses que j'ignorais. Au fait, à maximiser certains efforts. Je dirais vraiment merci au DG de la Haute École de commerce d'avoir cette bonne initiative pour les étudiants et pourquoi pas en avoir encore plus pour les années à venir. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, merci à Jires Landou qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.